Bonjour à tous, bienvenue aux Chroniques de Carole. Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un sujet très simple qui s'appelle prendre le temps. Ok, on vient de le faire, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il faut arriver à comprendre, tout simplement, on vit dans une société présentement qui est en hyperactivité cérébrale, hyper mentale, où laquelle on essaie de tout structurer pour être capable d'être le plus productif, efficace possible. Cependant, on a un énorme défaut, on n'apprend pas à prendre le temps. Donc ça, c'est quelque chose que à tous les jours, finalement, on devrait prendre. Il s'agit d'avoir des trucs, des outils. OK, le premier truc que je vous donne pour la majorité des gens qui vont avoir la difficulté à avoir du temps ou prendre le temps, c'est de jouer avec vos paroles. OK? Donc, c'est sûr qu'il y a des paroles qui vont vous dire toujours, et à tous les jours, vous allez vous dire « j'ai pas le temps, je manque de temps, j'ai pas assez de temps, j'ai plus le temps ». Je ne suis pas capable de prendre le temps, alors vous provoquez. Donc, le vocabulaire va être très présent dans votre esprit, donc dans votre, je dirais, votre inconscient répétitif. Donc, c'est important de vous dire, j'ai le temps, je prends le temps, j'ai du temps pour moi, je prends du temps pour moi, donc d'en profiter. OK? Donc, ça va être la première chose. La deuxième chose, c'est d'être capable de trouver des outils comme que ce soit des choses pour gérer votre horaire ou de faire des listes. Parce que lorsqu'on fait des listes, on a un gros avantage, c'est de pouvoir cocher des choses ou de barrer des choses qu'on a fait. Ça augmente notre confiance, ça augmente notre estime, ça nous donne plus d'objectifs et plus de liberté également. Parce que sinon, on a toute une tendance à être des gens qui vont avoir une facilité à accumuler. Et souvent, bien, juste une chose qu'on va rajouter dans notre horaire ou dans notre façon d'être ou quoi que ce soit, c'est comme si c'est un verre d'eau qui est déjà plein, ça va déborder, donc on a de la difficulté à être capable de gérer ça. Il faut être capable de le voir dans cette simplicité-là, que vous avez des outils pour pouvoir prendre le temps. En réalité, une autre chose que je vous conseille, c'est au lieu de dire « j'ai pas le temps », donc d'avoir la phrase normale, remplacez-le par « ce n'est pas une priorité pour moi ». Fait on va donner des exemples. J'ai pas le temps de m'entraîner. Ce n'est pas une priorité pour moi de m'entraîner. J'ai pas le temps d'aller voir ma famille. Ce n'est pas une priorité pour moi de voir ma famille. J'ai pas le temps pour des nouvelles activités. Ce n'est pas une priorité pour moi de faire des nouvelles activités. Le fait de mentionner une phrase comme ça, donc vous permet de pouvoir changer votre optique, de changer votre façon et de voir vraiment qu'est-ce qui devient une priorité pour vous. Donc ça, c'est un détail que vous pouvez faire aussi. Un détail, une chose qui est quand même assez importante que j'ai remarqué. Si, admettons, vous vous dites une phrase comme « j'ai du temps pour moi », et que soudainement, le hasard, ou on va dire la vie, ou votre création, va faire que vous avez un espace de temps de 2 heures, 4 heures dans votre journée, où vous n'avez rien à faire, où vous avez du temps pour vous. Là, on a un gros défaut. Première chose, c'est comme « ah, il faudrait être productif, il faudrait que je fasse ça, mes corvées, puis tout, il faudrait que j'aille faire ça. » Fait que là, à un moment donné, il n'y a rien qui vous tente, ce qui est tout à fait normal. Et là, ça vous tente d'être un peu lâche. D'aller prendre une marche, de vous asseoir dehors, de vous coucher, d'écouter un film, de lire un livre. Donc, ça vous tente de faire quelque chose, mais qui est non productif. C'est correct lorsque vous le vivez. Cependant, si vous vous sentez coupable de ce que vous avez fait de votre temps improductif, la prochaine phrase que vous allez dire qui dit « j'ai du temps pour moi » va créer que vous n'aurez plus le temps parce que vous n'en faites pas quelque chose de bien. Tandis que si vous vous gratifiez pour dire « ça me fait du bien de lire un livre, de dormir, de prendre une marche, d'écouter un film, ça me fait du bien », à partir de ce moment-là, ce que vous provoquez tout simple, c'est que cette provocation va créer un changement positif et bénéfique dans votre vie. Donc, c'est-à-dire que vous allez simplement avoir le recul de dire « ah, ça m'a vraiment fait du bien ». Alors là, lorsque vous allez manifester ou de dire « j'ai du temps pour moi », bien, ça va être quelque chose qui va pouvoir revenir agréablement et plus souvent parce que vous ne vous sentez pas coupable du temps de détente ou relaxation que vous en avez fait. Donc, restez dans cet état d'esprit que vous êtes capable de créer le temps et que vos phrases positives de dire « j'ai le temps d'arriver à l'heure, tout va bien aller, je vais avoir assez de temps, donc j'ai le temps de faire ce que j'ai besoin », etc. Toutes les phrases de temps que vous pouvez manifester, au lieu de dire « je suis tout le temps en retard », dites-vous « j'arrive à l'heure » et vous allez modifier votre retard, parce que sinon ça devient une habitude. C'est toutes des choses comme ça qui vont pouvoir modifier votre vie et votre carrière ou votre façon de voir les choses. Donc voilà pour les chroniques de Carole cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite donc à visionner les autres vidéos gratuitement en exclusivité, donc sur mon site web, caroleboucher.ca. Sinon, vous pouvez très bien aller aussi sur Facebook, donc autant vous abonner que partager les vidéos, parce que partager implique aussi finalement de donner au suivant. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire le beau mouvement qui est en train de se faire présentement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ça, Carole Boucher, vous avez donc caroleboucher.ca sur Facebook. Et sinon, vous avez toujours la chaîne YouTube aussi, auquel vous pouvez participer encore et encore à regarder toutes les vidéos et les partager. Donc, sur le Carole Boucher sur YouTube. Donc, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute à chaque semaine. Et puis, en même temps, bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission des Chroniques de Carole.